Sans payer, parle-moi, recevoir cette parole de Telle est ma requête. Recevoir cette Telle est ma prière de ce soir. soir. Aux cieux, Seigneur. Édifie mon Recevoir âme. la parole de la Parle à vie, mon Seigneur. esprit. Recevoir la parole qui va Comme le pouvait dire le prophète Ézéchiel, Recevoir la parole aux qui va séments édifier desséchés, mon écoutez esprit. la parole de Recevoir l'Éternel. la parole qui va édifier Comme mon le corps. pouvait dire le prophète Ézéchiel, aux séments Car tu as dit desséchés, ta parole, écoutez que la l'homme parole ne de vivra pas l'Éternel. seulement du pain, mais de Édifie toute mon âme, parole parle à mon esprit. Alors ce soir, Père, Tu envoyais ta parole et la parole est guérie. La parole est fit échappée de la fosse. Parle à mon esprit. Parle à mon esprit. Car l'homme ne vivra pas simplement du pain. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons sois glorifié. Sois glorifié. Nous te disons sois glorifié. Sois glorifié. Nous te disons sois élevé Yahweh. Sois élevé. Nous te disons sois élevé. Sois élevé. Nous te disons sois acclamé Jésus. Sois acclamé. Nous te disons sois acclamé. Sois acclamé. Oh Jésus le roi des rois. Oh alléluia. Jésus le roi des rois. Oh le Seigneur, le Seigneur. Oh Jésus le tout-puissant. Oh alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Oh Jésus la main cachée. Alléluia, Jésus la main cachée, le Seigneur, le Seigneur. Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est roi. Il est roi. Alléluia, Jésus est roi. Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est roi. Oh, alléluia, Jésus est roi. Adonai est roi. Il est roi. Il est roi. Alléluia, Jésus est roi. Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est roi. Oh, alléluia, Jésus est roi. Nzambe
nakobanga Nzambe. Oh, Alléluia. Tu vas prier le Seigneur pour qu'il te parle. Que le message que tu vas entendre cet après-midi puisse apporter un plus dans ta vie. Élève ta voix pour le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, je prie pour ce message. Demande à Dieu de te parler. Là où les aigles s'assemblent, il y a toujours un cadavre pour la paix. Et si que le Seigneur permette que tu écoutes un son nouveau. Et si comme à Pongo Bazali revenu, je suis le seul qui croit que chaque jour, Dieu a des choses à dire à son peuple. Je suis la paix. Je suis la paix disposée. Je suis la paix apprêtée. Je suis la paix prête. Je suis la paix disposée. Quand tu remplis les cœurs assoiffés. Quand tu remplis les cœurs assoiffés. Me voici assoiffé, Père. Me voici apprêté. Seigneur, parle à mon esprit. Père, on a koyoka. Nayoka mona momesa note. On a koyoka Yesu. Et qui sont encore boignards. La parole déclare donc aux sages. Et il augmentera encore sa sagesse. Donne à l'homme intelligent et il deviendra encore plus intelligent. Donne aux sages et il augmentera encore sa sagesse. Parle à mon intelligence, parle à mon esprit, afin que ma sagesse s'accroître encore, afin que mon intelligence germe encore à nouveau. Merci de le faire. Nous croyons en toi. Béni soit ton nom. Bénis ton message. Atteins ton but et ton vouloir par ce message. Atteins ton but et ton vouloir par ce message. Atteins ton but, Seigneur. Atteins ton vouloir. Honneur et louange à toi, le puissant guerrier. Au nom de Jésus. Ah non, c'est trop mou. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Alors tu peux saluer ton bien-aimé. Souhaite-lui bonjour, qu'il soit le bienvenu. Si les gens qui sont derrière pouvaient s'approcher un peu de moi. Quand tu viens à temps, il ne faut pas t'asseoir derrière. Moi, ce que tu as l'enfant, les enfants, ils dérangeaient les parents. Si on a c'est important. Amen. Quand tu es devant, tu es plus concentré que quand tu es derrière. Alors, aujourd'hui, nous allons rentrer dans la semaine prophétique.
Amen. Amen. Vraiment, le Saint-Esprit m'a mis ça à cœur. Nous avons parlé de beaucoup de choses depuis le 4 jusqu'à aujourd'hui. Le Saint-Esprit a enseigné vraiment son peuple. Le Saint-Esprit nous a parlé. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour tout ce que nous avons écouté depuis le premier jour jusqu'à présent. S'il y a une chose que je vais dire à l'église, prenez plaisir à écouter la parole, mais mettez cela en pratique. Amen. Parce que si nous prenons juste plaisir à venir écouter la parole de Dieu, sans pourtant avoir la volonté de la pratiquer, alors tout ce qui était rattaché à la parole ne portera pas des fruits. Parce que je suis de ceux qui croient que ce qui fait l'efficacité d'un message, ce sont les résultats qui viennent après ce message. Je le répète encore, ce qui fait l'efficacité d'un message, ce sont des résultats qui viennent après le message. Voilà pourquoi nous nous efforçons avec le Saint-Esprit à pouvoir transmettre un message qui peut apporter des bons résultats. Nous sommes un petit troupeau, mais demain nous deviendrons un grand troupeau. Alors toi qui fais partie du troupeau, efforce-toi à être un modèle pour attirer d'autres vers Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Force-toi à être concentré lorsque je ouvre ma bouche pour prêcher. Parce que quand l'onction monte sur l'autel, au travers d'un corps, c'est qu'il veut nourrir son peuple. Et Jésus avait dit à Satan, l'homme ne vivra pas que du pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus ne parlait pas de l'homme humain. Parce que dans l'homme humain, il y a l'homme esprit. Et les deux ne mangent pas la même chose. L'homme humain, il mange ce qui est de la terre. L'homme humain mange du pain qui est fabriqué à la boulangerie. Mais l'homme esprit, lui, il se nourrit du pain divin. Le pain qui vient du ciel. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus est le pain qui vient du ciel. Alléluia. J'ai aimé la révélation de mon fils que le Saint-Esprit a mis dans sa bouche. Je sens que je dois préparer un thème sur le mystère du pain de la trahison. Amen. Ah, papa. C'est un thème prophétique. Le mystère du pain de la trahison. Pourquoi Jésus pouvait dire qu'il était le pain qui vient du ciel? Okay. Et pourquoi le pain là est venu aussi dans le désert avec Israël? Mais pourquoi Satan a proposé aussi le pain à Jésus? Mais pourquoi Judas, pour trahir Jésus, il fallait qu'il mange aussi le pain? Toujours ce pain-là. Jésus, pour aller à la croix, son dernier repas, il a rempli aussi le pain. Le même Jésus arrive dans le désert avec plus de 5000 personnes. La Bible dit qu'il a multiplié le pain. Oh, le pain, c'est la nourriture qui donne la vie dans l'âme de l'homme. Et ça, c'est ce qu'on appelle par le pain de Dieu, qui n'est pas préparé par les mains de l'homme, mais qui est préparé par Dieu lui-même. Et ce Dieu-là, dans la prière de notre Père, il a dit,
Demandez notre pain quotidien. Le mystère du pain quotidien. Le pain quotidien, c'est la parole révélée de Dieu qui vient en un temps donné. Alléluia. Alors ce soir, je vais parler sur l'esprit de la prophétie. Alléluia. Je vais parler sur l'esprit de la prophétie. Pourquoi je vais parler sur l'esprit de la prophétie? Parce que le Saint-Esprit m'a dit que c'est ça qui est en train d'éloigner beaucoup des enfants de Dieu à Dieu. C'est cet esprit-là que le diable est en train de se servir pour égarer beaucoup de gens. L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Et le diable aussi est venu avec un autre esprit de prophétie qui vient contrecarrer ou contredire le véritable esprit de la prophétie. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui beaucoup des prophètes de ce temps sont en train de jouer le rôle, pas d'aider le peuple de Dieu, mais de les éloigner de Dieu. Il y a l'esprit de prophétie, il y a la prophétie, il y a le prophète et l'esprit des prophètes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a l'esprit de la prophétie. Il y a la prophétie. Il y a le prophète et l'esprit des prophètes. Alors ces choses-là, si l'Église ne comprend pas comment ça fonctionne, le diable sera en train de manipuler les âmes. Ce soir, je vais prêter le costume de mon frère prophète pour essayer de rentrer dans leur monde. Alléluia. Amen. Parce que souvent Dieu m'attire un peu vers ces choses. Amen. Amen. Ce soir, je serai en train de compléter une pierre à l'édifice dans le monde des prophètes. Pourquoi je veux parler sur l'esprit de la prophétie? Parce que c'est l'esprit qui doit préparer l'église à la rencontre de Jésus. L'esprit de la prophétie, c'est l'esprit qui doit régner au temps de la fin afin d'emmener le peuple de Dieu à comprendre les mystères qui vont arriver. Quand on parle de l'esprit de la prophétie, c'est un esprit, c'est un don spirituel lié au Saint-Esprit qui permet à des individus de recevoir et de communiquer des messages divins. Écoutez très bien ce que je vais dire, parce que vous allez différencier l'esprit de la prophétie qui vient de Dieu et l'esprit de la prophétie qui vient du diable. J'ai dit ceci, l'esprit de la prophétie, qui est le témoignage de Jésus-Christ, c'est un don spirituel lié à la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Qui permet aux individus, alléluia, de recevoir et de communiquer des messages divins. J'insiste sur le mot divin, parce que toute prophétie n'annonce pas que les choses sont divines. La particularité avec l'esprit de la prophétie, l'esprit de la prophétie vous emmène à connaître les choses célestes d'abord. L'esprit de la prophétie vient révéler les mystères de la divinité. Voilà pourquoi cet esprit de la prophétie, Dieu ne la donne pas à tout le monde. Alléluia. L'esprit de la prophétie choisit des corps. Parce que ce corps-là doit être loin afin de comprendre ce que Dieu va le révéler. Et ce corps-là, c'est lui qu'on appelle prophète. Alléluia. Le corps que l'esprit de la
la prophétie empreinte. nzoto molimo mosakoli ezo C'est ce corps-là qu'on appelle prophète. nde nzoto wana babengi yango mosakoli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le prophète, Mosakoli. c'est quelqu'un qui est habité par l'esprit de la prophétie. Nde moto molimo lisakoli evanda kati na ye. Amen. Amen. Et on reçoit l'esprit de la prophétie avant même qu'on vienne sur terre. emayama molimo lisakoli na ya moto ya na mabele. Il est dit de Jérémie, Elongi ya Jérémie. avant que tu sois formé, Na mbo osalama. avant même que tu sois conçu, Na mbo yo liaka. moi Dieu, Na nzambe. je te connaissais Na yebaki yo. et je t'avais établi Mbe na satia yo. prophète des nations. Mosakoli ya bikolo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'esprit de la prophétie, Molimo mosakoli. c'est l'esprit de Jésus Nde molimo na Yesu. qui agit comme l'aigle. Oyo ezosala lokola mpongo. L'esprit de la prophétie fait partie des 4 onctions de Dieu. Ah, molimo lisakoli eza na kati ya Je vous bikolo. ai dit que c'est la semaine prophétique. Amen. Nous allons comprendre les choses très spirituelles. Ok. L'esprit de la prophétie fait partie des 4 figures de Dieu. Eza na kati ya wana miteni mine ya nzambe. On nous parle des 4 êtres vivants. Oyo biso na mikelamu mine ya nzambe. Et demain, si Dieu me permet, je parlerai de ces 4 êtres vivants. Oyo biso nzambe apesi na ya na koloba na Parce que nous sommes là pour chercher l'éternel et à connaître l'éternel. toza awa mpona koluka nkolo mpe ya koyeba ye. Nous devons quitter cette dimension religieuse des choses de Dieu tolungola na epimbelo na makambo ya nzambe ya pour komisa. rentrer dans la dimension spirituelle des choses de mpona Dieu. kokɔta na epimbelo ya makambo ya molimo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai dit que l'esprit de la prophétie, c'est la 4e onction de la divinité. eza wana epakwa mine ya bonzambe. Et il est identifié comme l'aigle. ye baetalisi ye lokola Voilà mpongo. pourquoi quand on parle des 4 êtres vivants, on nous dit qu'il y a l'un qui ressemblait à un aigle royal qui volait. moko aza lokola wana mpongo wana bokonzi azopuma. Ça, c'est l'esprit de la prophétie wana molimo ya lisakoli. qui a pour but de révéler au peuple de Dieu les mystères cachés de Dieu. oyo aza na ntina kotalisa na libota na nzambe mafomani ya na nzambe. Alléluia. Amen. Quand l'esprit de la prophétie agit, so molimo ya lisakoli ezosala. le peuple commence à comprendre Dieu de manière révélée. libote mosusu ya nzambe na lolenge emoniseli. Voilà pourquoi l'esprit de la prophétie agit dans les prophètes. tala ntina molimo ya lisakoli ezosala na kati ya basakoli. Et quand l'esprit de la prophétie descend dans le prophète, so ta molimo ya lisakoli ekiti na kati ya mosakoli. il commence d'abord par briser l'âme du prophète. abandani na kobuka molema ya mosakoli. L'esprit de la prophétie vient d'abord transformer le corps qu'il va utiliser. molimo ya lisakoli yanga nani kobuka nzoto. Avant de l'utiliser, basala na ye. il le travaille d'abord. azosala nani mosala. Parce qu'il faut que le corps ressemble à l'esprit. po esengeli nzoto eza lokola molimo. Parce que Dieu ne parle qu'à Dieu lui-même. nzambe alobaka na nzambe ye moko. Voilà pourquoi quand Dieu a voulu parler aux hommes, tala ntina ntango nzambe alingi aloba na bato. il fallait qu'il emprunte un corps de Dieu. esengeli ye azwa nzoto Et ya il nzambe. descend sur la terre. akita na mabele. C'est ce corps qu'on appelait Jésus. nde nzoto oyo babengi yesu. Alléluia. Alléluia. Et l'esprit de la prophétie, molimo ya lisakoli. c'est l'esprit de Dieu. molimo na nzambe. Celui qu'on appelle le grand esprit. oyo babengi molimo ya Le monene. véritable esprit. molimo ya solo. C'est cet esprit que nous recevons quand nous donnons notre cœur à Dieu. nde molimo toyambaka so topesi mitema na biso epai na Nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit que l'esprit de la prophétie, molimo ya lisakoli c'est un don eza likambo. qui est lié à la personne du oyo Saint-Esprit ekamami na bomoto ya molimo santu. et qui permet aux individus ezopesa nzela na bato de recevoir. ya koyamba. C'est l'esprit de la prophétie qui apporte le message prophétique. nde molimo ya lisakoli amema sango ya lisakoli. C'est l'esprit-là qui te permet de comprendre les mystères cachés de Dieu. amen. Alléluia. Alléluia. C'est l'esprit de la révélation. ya molimo emoniseli. C'est l'esprit qui emmène l'individu à comprendre les pensées cachées de Dieu. nde molimo ezoma moto asosola mabombani makanisi ya nzambe. Parce que Dieu ne révèle pas ses pensées à tout le monde. o nzambe apesa makanisi na bato nyonso. La Bible déclare, lo elobi. Dieu ne fait rien nzambe asali. sans avoir révélé ses secrets aux prophètes. soki alobi nani mabombani na Or, quand on parle d'un prophète, awa azoloba na mosakoli. le prophète c'est celui qui habite le cœur de Dieu. mosakoli nde moto azoba na motema na Le seul ministère le plus dangereux dans tous les ministères, lotombo moko ya matete mingi ya c'est le ministère du prophétique. nde lotombo ya basakoli. Ce n'est pas en vain que vous voyez le diable aujourd'hui détruire ce ministère. eza na pamba te omoni nzambe Et ici au son de la trompette, Dieu nous a fait grâce d'avoir un prophète. nzambe asala biso ngoli tozala mosakoli. Dieu nous a fait grâce d'avoir le manteau prophétique. nzambe asala biso ngoli tozala. Parce que ce soir, je suis
avec ce manteau prophétique. Et vous devez vous préparer. Parce que quand le manteau prophétique agit, généralement le manteau prophétique révèle les choses à venir. Et je pense que ce soir, le Saint-Esprit risque de m'emmener à vous annoncer les choses qui vont arriver bientôt. Parce que l'esprit de la prophétie annonce les choses à venir. Alléluia. 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 Quand l'esprit de la prophétie rentre en scène, ça communique le message divin. Alléluia. C'est cet esprit qui nous permet d'obtenir des révélations et des prophéties sur les choses à venir. Ça veut dire que tout enfant de Dieu, né de nouveau, il a la possibilité de recevoir cet esprit prophétique. Voilà pourquoi vous devez faire la différence entre le don de prophétiser et le ministère de la prophétie. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont que le don de prophétie. Mais ils n'ont pas reçu le ministère prophétique. Parce que pour être prophète, il faut d'abord passer par l'école prophétique. Il y a une vie que Dieu doit te préparer d'abord. Avant que tu reçoives le message, il faut que tu sois le message d'abord. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle en prophète ce soir. Avant que tu aies un message, il faut que Dieu fasse de toi d'abord le message. Parce que tu annonceras les choses que Dieu t'a révélées. Voilà pourquoi les prophètes dans la Bible, ils ne venaient pas qu'avec le message. Ils étaient le message. Dans leur présence, annonçaient le message de Dieu. Est-ce que je parle ce soir à un peuple? Parce que plusieurs aujourd'hui se disent prophètes. En réalité, ils ne le sont pas. Ce sont des personnes qui travaillent avec l'esprit de la divination. Parce que l'esprit de la divination aussi prédit l'avenir. Mais l'esprit de la divination ne peut pas prédire les mystères de Dieu. Parce que ça, ce n'est pas un esprit de Dieu. Généralement, l'esprit de la divination, c'est un esprit de mort. Ce sont des esprits qui travaillent en collaboration avec des morts. Voilà pourquoi quand quelqu'un a cet esprit, il a la facilité de connaître même votre lignée généalogique. Et la plupart aujourd'hui travaillent avec cet esprit. Ils ont la possibilité de connaître même votre arrière-grand-parent. Parce qu'il est dicté par des esprits de mort. Mais vous ne ferez pas de telles personnes vous annoncer les choses à venir. L'esprit de la divination a tendance à annoncer que les choses qui touchent à la dimension humaine, à l'homme, aux réalités charnelles. Voilà pourquoi aujourd'hui vous allez voir, quand l'esprit de la divination agit, généralement ça voit que les sorciers, ça regarde que des combats, ça voit que des problèmes. Or l'esprit de la prophétie ne travaille pas comme ça. L'esprit de la prophétie transcende même le cœur de Dieu. L'esprit de la prophétie t'emmène plus vers Dieu, à connaître Dieu, que des problèmes à toi. Est-ce que je parle à toi? Donc un prophète, quand il parle, le prophète vient vous annoncer les choses qui vont arriver. Et les choses qu'il annonce a plusieurs facettes. Avant même d'annoncer les choses arrivées, le prophète vient d'abord pour voir si le mal se trouve au cœur du peuple. Parce que le prophète, c'est le fouet de Dieu. Il a la mission de recadrer le peuple de Dieu, de ramener le peuple de Dieu à l'ordre. Voilà pourquoi le langage du prophète est généralement dur.
Alléluia. Parce que quand l'esprit de la prophétie est sur le prophète, il touche des choses que tout le monde ne touche pas. L'esprit de la prophétie dit tout haut ce que les autres disent tout bas. Amen. Dans le but de ramener tout le monde à l'ordre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous prenons le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 10. La Bible déclare, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. C'est Jean qui parle. Maintenant, si nous pouvons remonter, remontons d'abord au verset 7 pour mieux comprendre ça. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Verset 8 dit ceci. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont des œuvres de la justice des saints. Alléluia. Verset 9, il dit, et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Écoutez, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, l'esprit de la prophétie témoigne Jésus. L'esprit de la prophétie ne témoigne pas tes ancêtres. Alléluia. L'esprit de la prophétie ne témoigne pas les mystères de Satan. Voilà pourquoi vous devez faire très attention avec ces prophètes qui vous prêchent que les choses liées au diable. L'esprit de la prophétie ne vient pas pour vous enseigner les profondeurs de Satan. L'esprit de la prophétie n'a pas besoin que vous puissiez connaître que non, les sorciers sortent la nuit, se transforment en pingouins. Non. L'esprit de la prophétie témoigne Christ. Voilà pourquoi Jésus l'a appelé l'esprit de vérité. Il dit quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Alléluia. Oh, je sens les anges de céleste proclamer Jésus. Quand l'esprit de la prophétie viendra, il rendra témoignage de Christ. Ça veut dire qu'un prophète qui ne témoigne pas la parole de Dieu, ce n'est pas un prophète de Dieu. Parce que le